Pourquoi tu pleures? Non, c'est mort. Impossible. Quoi? Mais comment ça se fait? Il s'est passé quoi? Ne fatigue pas avec tes histoires. Moi, je n'ai rien à faire. Ils vont pas comprendre, c'est rien que je leur dise. À Nice, je sais pas. Pourquoi tu leur as pas dit de continuer? Je suis désolé, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Vas-y, ok. La vida, la vida, la vida, la vida. Première question pour les acteurs. Comment s'est passé votre tournage? On va commencer par Junior. Junior, alors, comment s'est passé ton tournage? C'était très agréable. Ah, agréable. C'était cool. C'était fantastique. Fantastique. Stratosphérique, ça c'est mode. Grâce aux autres acteurs. Oh, grâce aux acteurs. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est ça. Je pense que vous pouvez applaudir pour ça. C'est bien qu'on nous commenter ça, s'il te plaît. Non, moi je suis vraiment pas habitué à ça. Non, franchement, ça fait plaisir de tous vous voir ici. Et voilà, on a fait un petit projet avec la ville. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu et vous avez encore rien vu. Et j'ai une question pour Zineb. Comment tu t'es retrouvé dans la série La Vida? Comment je me suis retrouvée dans la série? Ouais, c'est ça. Comment on t'a contacté? Comment ça s'est passé? Julien, un des producteurs. Et c'est une trop belle rencontre, Julien. C'est vrai. Je pense que si j'avais pas été dans cette équipe-là, je pense pas que je me serais... comment dire? En fait, le tournage, comme il a dit Belgérie, ça a été agréable de ouf. De ouf. Et je pense que si j'avais pas été dans ce groupe-là, je pense pas que j'aurais été... je trouve pas le mot. Allez, j'aurais pas été épanouie. J'aurais pas été pareil en fait. Et j'ai grave kiffé. Voilà. Super, super. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. C'est ta première expérience en tant que... Première expérience. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Honnêtement, vraiment, j'aurais pas imaginé kiffer à ce point. Mais super. alors, quel bonheur! Vraiment de voir une jeunesse comme ça, parce que j'ai pas leur âge, donc baigner, vraiment, de voir une jeunesse si talentueuse. Et c'est ça qui est formidable en fait. Magnifique, magnifique. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Magnifique, merci. J'aurais quelques questions pour les producteurs et réalisateurs. Venez à moi, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit. Oh, Julien, tu vas venir vers là, s'il te plaît. On a besoin de te voir. Vous êtes insortable. C'est inadmissible, c'est pas possible. Alors, j'ai une question. Comment vous êtes venu à l'idée de créer cette série qui est La Vida? Bah en fait, c'est parti. Enfin, de base, il avait fait un film avec toi, enfin un mini-film, on va dire. Oh. Un petit projet, quoi. Ouais, c'est vrai, un court-métrage. Un petit projet, puis, voilà, il avait l'idée, il avait de l'expérience. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une petite série avec des gens de la ville. Et par la suite, on a fait un casting, on a vu qu'il y avait énormément de talent dans la ville, on s'est dit pourquoi pas faire un gros truc, quoi. Ok, c'est fort, c'est fort. En combien de temps vous l'avez réalisé? On l'a réalisé en 2 mois, c'était un peu compliqué, sachant que chacun a sa vie à droite à gauche, et on tournait des fois 10 heures par jour, 9 heures par jour, c'était un peu intense, mais après avec le temps et l'énergie de chacun. Merci à tout le monde d'ailleurs aussi. Applaudissez, applaudissez. C'est fort, c'est fort. Julien,
j'ai une question. Vous, pour cette série, vous êtes inspiré d'un film, de votre quotidien, d'une série. Vous êtes inspiré de quoi pour écrire ce scénario? Je vais parler en son nom. Viens, je t'aime. Tous les deux. Prends le micro, mon chéri. Fais pas le timide, bordel. Eh mais c'est impossible, vous êtes incroyable, vous êtes insortable. C'est pas possible. S'il te plaît, réponds à la question. Rappelle-moi, j'ai oublié. Je disais, pour cette série, vous êtes inspiré d'un film, d'une série? Non, on s'est inspiré de nous-mêmes. Après, bien évidemment, à force de regarder des films et des séries, on est un peu inspiré sans le vouloir. Mais non, ça vient de l'inspiration, elle vient de chez nous, de la ville de Gentilly, de tous les deux. Voilà. C'est fort, c'est fort. Applaudissements, surtout à Gentilly. Gentilly, là, c'est fort. Est-ce que tu auras un dernier mot, du coup, à dire au public par rapport à la série? Déjà, j'aimerais remercier tous les acteurs et actrices qui ont joué parce que c'est énormément de temps. Et que voilà, merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez aimé. Quand tu bouges vraiment, c'est mérité. C'est mérité. C'est à vous de vous dire après. Nous, on a juste joué, après, c'est vous qui. Prends le micro, le mec. C'est lourd. Julien va prendre la parole. Non, juste déjà, on s'excuse un petit peu parce qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques avant la projection. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Si vous n'avez rien vu, c'est parfait. On voulait aussi remercier, parce que là, c'est vrai qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 6, mais c'est un projet qui réunit quand même un gros groupe de personnes. On doit être une cinquantaine dans l'équipe de la Vida. Avec l'équipe de Tristesse Film aussi, qui ont bien bossé sur ce projet. Donc, merci aussi aux partenaires. On a eu des bonnes collabs. On a eu Your Flower, on a eu l'Institut Treasure aussi. Désolé pour l'accent, tu m'excuseras. On a eu la marque Sombre aussi, grande marque de vêtements. Mikasa aussi, le restaurant Mikasa aussi a participé. On a eu aussi une financière de la part de la région, de la ville de Gentilly. Il fallait le préciser aussi également. Et puis voilà. Comme il a dit Anis, on n'avait encore rien vu. Là, on a juste présenté les 2 premiers épisodes, installé un petit peu l'histoire. Et dès le 3e, là, ça commence et ça va aller très très vite. Okay. Je pense qu'on va quitter sur cette belle note. On espère que vous avez kiffé cette diffusion de la Vida. Et on espère que cette série aura le succès qu'elle mérite. Mesdames et messieurs, passez une bonne soirée. Merci. Je vais me donner un peu tes impressions. L'impression, je suis content de l'ambiance de la salle. On a accueilli beaucoup de monde, bien plus que je l'imaginais moi-même. Il y a eu de l'ambiance, on s'est bien amusé, même je suis pas déçu de la série. Et comment tu t'es retrouvé dans cette série? Je me suis retrouvé dans la série parce que Julien, qui est un mec de la ville entre guillemets, il m'avait parlé d'une série qu'il aimerait tourner et il m'a contacté parce qu'il pensait que j'avais un bon profil pour un certain rôle et on a fait les castings et je me suis retrouvé là. Du coup c'est ta première expérience, c'est ça? C'est ma 2e expérience. C'est ma 2e expérience du coup. J'ai eu un petit rôle dans Engrenage, une petite série qui tourne sur Canal+, mais c'est génial. Mais pour ma vraie expérience, ouais c'est la première. En tout cas, bon courage mon ami. Bon courage à toi. Merci, ça fait plaisir. Et ça se trouve là, j'ai une graine de star en face de moi. Et... On verra bien, on verra. Bientôt la carrière à la Omar Sy, tous les matchs. On verra bien. Merci. Monsieur le producteur, j'ai une question à te poser. Ouais, je fais dans les trucs là. On a le même âge. Les impressions par rapport à cette soirée. C'est un peu trop plaisir de revoir l'équipe.
C'est ta première expérience en tant que comédienne? J'ai kiffé. Quelle est la suite pour toi? J'aimerais bien prendre mieux là-dessus, un peu blanc et tout, mais bon, on verra. Est-ce que tu as déjà des propositions? J'ai eu des propositions, mais c'est des choses qui m'intéressent. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Méchant. Attends, t'as bougé. Attendez aussi. T'as réussi à l'interviewer? Disons les choses avec une famille. Une grande famille qui vient de Gentilly. Comment allez-vous les frères? Très bien et toi? Ça va, tout va bien? Merci, impeccable. Tranquille? Très tranquille. Donc là, on est à la sortie de la projection au Grand Rex de votre film que vous avez produit. Une série. Une série. C'est pas grave, pas de soucis. Dis-moi tout. Bah écoute, je suis actuellement avec Anis de la série La Vida, Walid. Et actuellement, dans le film, c'est mon neveu. Dans la vraie vie aussi. Et lui, pareil, il joue son ami, mais dans la vraie vie, c'est mon neveu. En fait, c'est une histoire de famille où t'as forcé ton... Bah, en fait, on est beaucoup chez nous, du coup, pour les acteurs, ça nous a facilité un petit peu, tu vois. On est beaucoup de garçons. Et du coup, voilà, bah, après, on a essayé d'amener un projet de série avec des gens de la ville. On a vu que ça menait à bien, ça rendait bien. Du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire diffuser au Grand Rex. Et puis voilà, on y est, et puis on est content de notre projet. Du coup, Gentilly, en quelques mots, dites-moi, parce que Gentilly, on connaît, mais t'as vu, là, vous mettez une lumière sur Gentilly. Dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que Gentilly? On espère mettre une lumière en vrai, mais en représentant Gentilly comme tout le monde. Et franchement, cette série va ouvrir des portes à tout le monde en fait. Comme ça, tout le monde va filmer, tout ça, tout le monde va être content. Voilà, on espère que ça va marcher. Est-ce que tu peux nous l'écrire Gentilly en quelques mots? Qu'est-ce que Gentilly? Ah, Gentilly, c'est... Parce que je vois que c'est une histoire de famille. Un peu. Gentilly, c'est familial, c'est... Parce que tout le monde se connaît, Gentilly, c'est petit. Et voilà, comme c'est petit, tout le monde se connaît, il y a beaucoup de liens entre nous. C'est pour ça que 90% des acteurs de la série viennent de Gentilly. D'où le titre La Vida, c'est ça? La Vida, ouais, bah, qui veut dire beaucoup de choses, dont la vie d'Anis, mais aussi plein de choses avec. Et puis ouais, voilà, et puis on espère qu'avec cette série, ça va mettre la ville en avant, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de talents surtout. Et puis voilà, on a essayé de mener ça à bien. J'ai l'impression que vous avez un besoin que Gentilly soit, comment dire, soit mis en lumière, peut-être par rapport à d'autres villes. J'en sais rien, j'ai ce sentiment. Ouais, bah après, qui ne veut pas que sa ville soit mise en avant? Après, le projet, c'est pas que de mettre la ville en avant, c'est que on sait très bien qu'en faisant une série, bah vas-y, on l'a fait dans la ville pour que la ville soit mise en avant. On va prendre que des gens de la ville pour que eux soient mis en avant, ou pour que même eux ils ont des projets de cinéma ou autre. Tout le monde, il y a plein de gens qui sont à l'aise à l'écran. Et du coup, voilà, ça peut déboucher sur un métier, ça peut déboucher sur un projet, même dans leur CV plus tard, quand ils vont chercher du travail, dire que j'ai tourné dans un film, c'est un projet, c'est un projet bien. Quoi. Du coup, pour finir, vous m'avez l'air jeune tous. T'as 25 ans? 25. J'ai l'impression que t'es un ancien déjà. Tu parles comme un mec de 30 ans, t'as vu, t'es là, tu mets des choses en place. Pourquoi cette maturité? Pourquoi? Bah moi je me sens, je pense... Comment ça se fait? Devant la caméra peut-être je suis mature parce que je parle et je m'exprime, mais en vrai je suis absolument pas mature. Moi je pense 25 ans c'est un très bon âge pour pouvoir faire un film. Je connais pas quelqu'un de 19 ans qui a pu tourner un film, que ce soit financièrement ou intellectuellement. Et puis non, voilà, après 25 ans, il y a tellement de jeunes dans la vie que je les connais tous. Du coup, c'est pour ça que j'ai tous mis quasiment tous dans la série. Quoi. Et vous, les neveux, c'est ça? Vous êtes les neveux? Comment vous voyez votre rôle? Parce que je vois, il est là, il est entreprenant. Le professionnel ou milieu familial? Tout, dis-moi. Non, c'est une fierté d'avoir un homme comme ça. Voilà.
c'est lui qui nous a présenté un peu le projet. Et bien sûr, on a tout de suite accepté. Après quelques coups, bien sûr qu'on a reçu. Non, je rigole, bien sûr. Mais ouais, franchement, on est fiers de lui et on est fiers de nous aussi. Et lui aussi est fier de nous. Parce que c'est une force d'avancer en famille. C'est une grosse force. Nous, on est une famille, déjà, on est une famille, on est beaucoup, on habite tous dans la même ville. Ok. C'est vrai qu'on se côtoie tout le temps. D'accord. On demande un service à l'autre, ouais, t'es là, ouais, je suis là, vas-y, viens là, tac, tac. C'est comme mes potes en fait, c'est mes neveux, mes potes. En tout cas, c'est fort et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous aussi. À vous aussi. Arrête carrément de faire comme si c'était un spectacle. Bonne foire, comment vas-tu? Ça va frérot. Ça va, tu vas bien? Toujours. Hein. J'ai vu que c'est toi qui étais en mode showcase par rapport à la série. Doucement, doucement. Voilà, doucement, on a essayé de faire un show bien. Si ça se passe bien, c'est encore mieux. Là, t'es artiste depuis combien de temps, là, dis-moi? Depuis combien de temps? Je sors des sons sur YouTube depuis 1 an. Sinon, j'écris depuis 2 ans. Et on voit comment ça marche. Si ça marche, tant mieux. Et du coup, c'est tes influences. Quelles sont tes influences? Mes influences? Franchement, les influences du bled. Moi, je suis un haïtien. Les influences du bled, après d'un peu partout. L'influence de tout le monde. Je fais pas le mytho qui m'influence pas. L'influence de tout le monde. Sinon, on se renouvelle pas. T'as relevé quelque chose d'intéressant, tu es haïtien. On connaît l'histoire d'Haïti. Je connais. Voilà. La libération. Tout. Je connais. Voilà. À respecter Haïti. Voilà. Première République noire. À respecter. Voilà. Des combattants. À respecter. Et du coup, cette histoire, elle te porte aussi dans ce que tu fais artistiquement. Toujours obligé. Obligé, on avance avec l'histoire. L'histoire du pays, à fond. On va pas lâcher. Et du coup, tu me disais en off que tu as des projets, enfin, tu as déjà sorti des sons. J'ai sorti quelques sons. Je suis sur un 6e son là, je vais en sortir un 7e. Et avec ça, on va voir comment les gens ils adhèrent et on va sortir soit un EP, soit une mixtape, soit un album. On verra comment les gens ils adhèrent. Et du coup, comment tu peux qualifier ton style? Comment tu peux qualifier ton rap? Je suis plus dans le rap, chant, tu vois, j'essaye de raconter ce que je vis un peu en chantant, en rappant. C'est plus rare que je rappe, mais je le fais en chantant. Des fois, je chante un peu plus street, des fois je chante normal. Mais j'essaie de raconter ce que je vis en tout cas, tout simplement. On a hâte d'aller écouter ça là. Y a pas de souci, c'est Boost. Sur Insta c'est Boost.942, sur YouTube c'est Boost. BOU2S, pas de souci. J'invite tout le monde à aller écouter ça tranquille. Y a pas de souci. Merci à toi. Ciao.